Bienvenue dans le chapitre 10 de cette formation. Eh bien, ici, nous allons voir comment créer les sites vitrines et le site e-commerce, encore appelé boutique en ligne. Donc, dans le chapitre 9, chapitre précédent, nous avons vu comment créer un blog de A à Z. Ici, nous allons aller de façon très rapide. Donc, je vais d'abord commencer par le site e-commerce, la boutique en ligne. Donc, pour commencer, nous allons importer un template, c'est-à-dire un thème avec tous ces contenus, que ce soit image, tout et tout. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, c'est parti. Donc, ici, moi, je suis déjà connecté au tableau de bord de WordPress. Donc, là, pour pouvoir importer un template, nous devons installer très rapidement le thème Astra. Donc, j'irai d'abord dans Apparence. Voilà, Apparence ici. Ensuite, je vais sur thème. Eh bien, ici, je suis sur un téléphone. Donc, ne vous en faites pas. Comme vous pouvez le constater, et ce qui se passe sur le téléphone, c'est exactement le même processus que vous allez appliquer sur votre ordinateur. Vous voyez, donc, j'ai juste utilisé le téléphone ici pour vous montrer que même avec votre téléphone portable, une fois que votre site est déjà en ligne, votre site est déjà hébergé chez un hébergeur, c'est fini. Vous pouvez même travailler sur votre téléphone portable avec WordPress. Alors ici, on va cliquer sur le bouton ajouter, tel qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, comment ajouter un thème, une extension, etc. Donc cela n'est plus de nouveauté pour vous. Alors tous les thèmes sont déjà affichés à mon niveau ici. Voilà. Je vais défiler et dedans vous allez voir le thème Astra. Je viens, ça s'affiche pas vite. Je vais rechercher ça rapidement. Astra. Donc voilà comment on écrit Astra. A-S-T-R-A. Et voilà le template ici. Donc vous allez cliquer dessus et puis l'activer. Installer, ensuite l'activer. Une fois que vous avez terminé de faire cela, on ira maintenant dans extension. Et dans extension, on va ajouter très rapidement deux fonctionnalités. Il s'agit de la fonctionnalité Elementor et puis Astra Site. Voilà, Astra Site. Voilà comment ça s'écrit. Et puis vous allez mettre site ensuite. Vous voyez. Et voilà le template de Astra Site ici. Donc vous allez cliquer également sur installer, ensuite activer. Une fois que vous terminez cela, vous allez maintenant télécharger l'extension Elementor. Elementor que vous connaissez bien sûr. Alors voilà Elementor, vous allez activer et puis vous allez installer et puis activer. Donc c'est le meilleur constructeur de pages sur WordPress. Alors après avoir installé ces différents paramètres là, maintenant nous irons dans apparence, voilà, et on ira dans modèle de démarrage. Alors ici nous allons importer un template, comme je l'ai dit bien sûr. Ici c'est l'IA, bon c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à Astra Site, mais nous on va importer un template à partir d'ici. Voilà, Build with template, voilà. Et voilà, on va patienter que le template s'actualise. Ici je vous rappelle, si vous n'avez pas voulu travailler pour un client, peu importe le type de site que le client veut créer, il y a plusieurs catégories, bien sûr, il y a plusieurs catégories. Si le site c'est dans le domaine du business, alors vous allez cliquer sur business ici et vous allez voir les templates qui correspondent avec le business. Si c'est business local, voilà. Si c'est un site professionnel, c'est à vous de voir en fait. Donc ici dans le cas on veut un template pour e-commerce. Par exemple, je vais cliquer sur business. Je viens dans business, je crois qu'on a quelque chose on n'a rien comme. Je vais cliquer sur more ici. Et voilà, dans more, vous allez voir e-commerce. Donc on va cliquer sur e-commerce. On veut un template qui va correspondre avec e-commerce. Donc on va cliquer sur online shop. Je veux des boutiques. Les templates qui correspondent avec des boutiques en ligne en fait. Alors ici, je vous rappelle qu'il y a des templates payants et des templates gratuits. Donc il faut choisir les templates gratuits. Les templates gratuits, il y en a marqué dessus, mais les templates payants là, vous allez voir, c'est marqué premium. Quand je vais zoomer, vous allez voir, c'est marqué premium en fait.
Donc voilà, nous avons déjà les templates affichés. On va choisir un template rapidement. C'est un site e-commerce, monsieur. Donc on va voir un template qui correspond à ce qu'on veut, à ce qu'on veut créer pour notre client, bien pour nous-mêmes. Voilà. On va rapidement prendre ce template là ou bien on va prendre celle-ci. J'ai l'impression que celle-ci c'est bon. On va cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez un aperçu du template en fait. Alors ici, le template est déjà affiché. Donc voilà comment le template s'affiche. Bon, c'est un template. Ici, c'est les produits cosmétiques qui sont installés sur le template. Voilà, je pense que c'est pas mal. Le template n'est pas mal. J'apprécie le design. Voilà, ici c'est le menu qu'on clique dessus, vous voyez. Je vous rappelle que un site e-commerce, une boutique en ligne, souvent ça a 4 pages. La page d'accueil, la page boutique, la page à propos et la page contact. Donc la différence entre le site e-commerce et le site vitrine, c'est que au niveau du site e-commerce, vous voyez, c'est boutique que nous avons ici. Or, au niveau du site vitrine, ici, au lieu d'avoir shop, au lieu d'avoir boutique, on aura la page service. Vous voyez, pour présenter les services de l'entreprise. Et un site vitrine, ça ne reçoit pas de l'argent en ligne. Les vitrines n'encaissent pas de l'argent en ligne. Or, les sites e-commerce, les boutiques en ligne, les clients peuvent venir sur le site, ils peuvent voir le produit et ils peuvent commander et payer directement sur la plateforme. Vous voyez, et ils seront livrés directement. Or, les sites vitrines, c'est que lorsqu'ils vont voir le service de l'entreprise, ils seront obligés maintenant de contacter les services, de contacter l'entreprise, excusez, soit par un formulaire de contact, soit par leur numéro de téléphone. Et puis là, ils vont discuter du reste hors plateforme. Donc, c'est la différence entre un site e-commerce et puis un site vitrine en fait. Donc, si je vous explique cette différence, c'est pour vous dire que nous allons voir ici comment installer la boutique en ligne. Vous voyez, si vous voulez installer un site vitrine, vous saurez que vous n'avez pas besoin d'une page boutique, mais plutôt vous avez besoin d'une page service pour juste afficher le service de l'entreprise. Si vous voulez, vous pouvez parcourir toutes les pages du template. Voilà. Mais on va pas faire cela ainsi. Donc, on va passer à autre chose. Donc, quand on vient en bas, on va cliquer sur continuer. Ensuite, on clique sur continuer encore. Et là, on va répondre à ces différentes questions-là pour pouvoir installer notre template. Ici, c'est en anglais. Vous pouvez traduire rapidement la page. Bon, c'est bon maintenant. Ici, on dit de sélectionner les fonctionnalités qu'on veut. Bon, est-ce que le site e-commerce veut collecter des dons? Non. Automatiser le site et des tâches. Bon, on va cliquer sur oui. Entonnoir de vente, ça c'est tunnel de vente. On va cliquer sur oui. Lecteur vidéo, on veut un lecteur de vidéo sur notre site. Si on veut, on va cliquer sur oui. Un chat en direct gratuit. Si on veut, on va cliquer sur oui également. Bon, on n'a pas besoin d'un chat, on va cliquer sur continuer maintenant. Si vous voulez également, vous pouvez passer ces étapes-là pour vite aller installer votre template. Maintenant, ici, vous allez renseigner les informations. Bon, on demande le nom, votre prénom, voilà. Et aussi votre niveau, l'adresse email à ce niveau. Voilà. Maintenant, ici, on demande votre niveau. Si vous êtes un débutant, intermédiaire, expert. Donc, c'est à vous de voir. Si vous mettez débutant, le système saura comment il va créer le site pour vous. Si vous mettez intermédiaire également, il saura quels sont les paramètres qu'il va préinstaller pour vous. Si vous mettez expert également, il saura aussi ce qu'il va installer pour vous. Donc, bref, on va mettre intermédiaire. Et ici, on va nous demander si le site est pour nous-mêmes, bien pour un client. Donc, je vais mettre pour moi-même. Et en bas ici, c'est très important de cocher tous ces paramètres. Parce que si vous ne cochez pas ces paramètres-là, le template sera installé, mais il n'y aura pas les contenus. Voilà, ici, on demande au système de nous installer tous les paramètres de personnalisation du site. Et aussi d'installer les widgets. Vous voyez. Ici, d'installer les extensions. Ici, d'importer tout le contenu du site. Et ici, de partager des données non sensibles en fait. Voilà. Et si vous êtes d'accord, vous allez sur envoyer et construire mon site. Maintenant, nous allons patienter et on va laisser le système installer et configurer le site pour nous.
tel qu'on l'a vu là, on va voir tout et tout. Donc, il y aura les images qui sont importées. S'il y a des vidéos, les vidéos sont importées, les produits, tout et tout sont importés. Donc, on n'a rien à faire. On va tout importer d'un seul coup. Et bien voilà, vous pouvez constater, je viens de terminer d'importer le template, le thème en réalité, donc c'est venu à 100%. Donc, on va cliquer sur visite dashboard et visite voir votre site, voilà. Donc voilà, et là vous pouvez constater le site, vous voyez, ça c'est la page d'accueil du site. Donc j'ai importé le site en question. Vous voyez, il y a tout le contenu du site en fait, voilà. Vous voyez les produits que j'ai importés, voilà. Donc c'est vraiment génial. Quand on va cliquer sur les pages, voilà, il y a la page d'accueil actuellement. Par exemple, je suis sur la page About, à propos. Vous voyez, donc tout a été importé. Donc c'est la meilleure façon d'importer un site très rapidement avec tout son contenu. Et là maintenant, vous allez juste changer les images, les tests, les icônes. En tout cas, vous allez essayer de tout améliorer selon votre goût, même les couleurs, la police, les typographies, etc. Donc, insérez votre logo. Donc, ici, nous sommes dans le cadre d'un site e-commerce. Ouais, dans le cadre d'un site e-commerce. Et voilà, bien évidemment, comme je le dis, une fois que tout cela est inséré, maintenant, on va retourner dans le tableau de bord. Alors ici, je suis dans le tableau de bord du site en question. Donc ici, lorsque vous importez un thème, il faut savoir que le thème est importé avec toutes les extensions. Ouais, toutes les extensions. Sinon, en réalité, si on n'a pas importé, on n'aura pas WooCommerce, etc. Donc WooCommerce, eh bien, c'est une fonctionnalité qui permet à WordPress, qui permet de transformer votre site de WordPress en un site e-commerce, en une boutique en ligne en fait. Donc ici, nous allons voir comment vous pouvez paramétrer rapidement votre boutique en ligne. Donc pour paramétrer votre boutique, voilà, nous irons dans WooCommerce. Ensuite, réglages. Et bien voilà, ici nous avons tous les réglages disponibles. Donc et bien je crois que j'avais fait des réglages prêts. C'est pour cela que les champs sont remplis à l'avance. Mais ne vous inquiétez pas, je vais expliquer comment ça se passe. Et bien ici, vous allez insérer l'adresse de votre boutique. Même si vous n'avez pas une boutique physique, insérez l'adresse, bon, peut-être votre lieu de résidence, peut-être votre ville, le pays, code postal. Bon, vous pouvez mettre le code postal. Bon, moi j'ai mis 229. Ici, vous allez choisir vendre dans tous les pays. Et la partie livrée, vous allez mettre livré dans tous les pays également. Donc il faut choisir pays, région de la boutique pour que l'adresse soit les mêmes en fait. Alors après cela, ici on dit d'activer le calcul et le coût de la taxe. Ouais. Et si vous vendez des produits physiques, je vous conseille d'activer la taxe. C'est important. Mais dans le cas où vous vendez uniquement les produits numériques, c'est-à-dire les produits que vous n'avez pas besoin de livrer à un client, donc vous n'avez pas besoin d'activer cela. Mais si c'est un produit physique où le client va recevoir son produit, ouais, vous devez cocher cette case pour pouvoir après configurer les tasses. Et en bas ici, on peut choisir les devis, le devis de notre site. Vous allez voir ici dans mon cas, j'ai choisi le devis francs CFA. Voilà, j'ai décidé de mettre le signe du devis du côté droit. Et les autres champs, vous allez laisser ça comme ça. Ensuite, vous allez enregistrer les modifications. C'est très important. Quand vous modifiez quelque chose, prenez toujours le soin d'enregistrer. C'est très important. Sinon, vos modifications ne sont pas enregistrées et puis vous allez travailler dans le feed. Alors ensuite, on va maintenant passer à l'option produit.
Maintenant, on va glisser vers le bas. Dans la partie produit, eh bien, c'est la page boutique. Donc ici, vous allez cliquer cette partie pour pouvoir choisir la page de votre boutique. Vous voyez, c'est déjà choisi automatiquement parce qu'on a importé le template. Ensuite, on va régler ces paramètres là rapidement. Ici, c'est le comportement du bouton ajouter au panier. Ici, on dit rediriger vers la page panier après un ajout réussi. C'est très important, on devait cocher cela pour que lorsque le client va cliquer sur le bouton ajouter au panier, il soit automatiquement redirigé vers la page produit. Si vous ne cochez pas, lorsque le client va cliquer sur le bouton ajouter au panier, il sera toujours redirigé vers la même page. Voilà. Et il peut cliquer sur le bouton 100 fois, il ne sera jamais redirigé vers la page panier. Alors, il doit aller vers la page panier pour pouvoir continuer son achat. Maintenant, activer le bouton d'ajout au panier. Oui, c'est également important. Vous pouvez cocher ça également. Les images, etc. Bon. Ici, il faut activer les avis produits. Si vous voulez que le client laisse un avis sur votre produit après l'achat, c'est important. Et cocher cette case également. Et les deux autres cases, le milieu, il faut laisser ceci. Ensuite, cliquez sur enregistrer les modifications. Et bien, une fois que c'est enregistré, maintenant, nous allons passer à l'option suivante. C'est inventaire. Voilà, l'option inventaire. Alors, dans l'inventaire, on va activer la gestion du stock et aussi mettre le stock. Voilà. Donc, ici, j'ai mis 60, donc vous pouvez laisser ça par défaut. Ensuite, vous allez venir en bas et puis laisser toutes les parties cochées. Vous allez ça par défaut. Ensuite, cliquez sur enregistrer les modifications. Et puis, on va passer troisième option, produit téléchargeable. Alors, une fois dans la partie produit téléchargeable, ici, vous devez choisir forcer le téléchargement. Donc, après ça, vous allez cocher la partie et cette case là, autoriser l'accès au produit téléchargé après le paiement. Ouais, ça peut être coché. C'est-à-dire, le client doit payer avant d'avoir accès à votre fichier numérique en fait. C'est très important. À part là, c'est fini. Vous allez cliquer sur enregistrer modification. Et maintenant, on va passer à l'option suivante. Voilà. Répertoire de téléchargement approuvé. Eh bien, il n'y a pas quelque chose d'important là. Mais on va faire un tour dedans. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, ça, ce sont les répertoires. Vous voyez, les répertoires qui permettent d'effectuer les tests. Les répertoires qui permettent de valider les téléchargements à sujet. Donc, on n'a rien à toucher là. On y a dans avancer. Alors, dans la partie avancée, nous avons l'étape de consultation des attributs du produit. Donc, ici, on va laisser ça tel que c'était déjà réglé par défaut. Et maintenant, on va passer à l'option expédition. Alors, nous sommes dans la partie expédition. Si vous vendez des produits physiques, alors je vous conseille de configurer la zone de livraison. Vous voyez, voilà, pour configurer, ça veut dire qu'il suffit ajouter une zone de livraison. Et bien, ici, nous allons configurer la zone de livraison de notre site, notre boutique en ligne. Donc, ici, on va donner un nom. Je vais peut-être mettre Cotonou. Je vais Cotonou, voilà. Ok. Maintenant, mode d'expédition. On doit choisir un mode d'expédition. Vous pouvez lire les petites notes qui sont mises dans les cartes pour bien comprendre aussi. Là, ici, acheter une méthode de livraison. Ici, il y a l'option livraison gratuite. Vous voyez, il y a encore livraison forfait et livraison point de vente. Donc, ça vous de choisir ce que vous voulez. Bon, livraison gratuite, vous pouvez choisir ça ou bien forfait. Quand vous cliquez quelque chose, vous allez voir, il y a un petit test qui est mis en bas pour vous expliquer sur à quoi ça sert réellement. Je vais choisir livraison gratuite là pour vous montrer l'exercice continu maintenant. Maintenant,
et spécifier la livraison gratuite. Bon, est-ce qu'on a besoin de quelque chose obligatoirement? Bon, ici, il y a un code promo d'expédition gratuite valide, montant minimum pour que ce soit une livraison gratuite, voilà, le montant de commande ou un code promo, etc. Donc, c'est en fonction de ça que la livraison sera en fait gratuite. Donc, vous devez configurer ces différents paramètres. Maintenant, on va faire retour. Donc, si vous terminez de créer votre zone de livraison, maintenant, on va passer à la partie paiement. Alors, ici, dans la partie paiement, comme vous pouvez le constater, comme le thème a été importé, également, il y a l'extension Stripe car Processing qui a été importé également. En fait, Stripe, c'est pas, ce mode de paiement n'est pas trop adapté en Afrique parce qu'il faut un certain contournement avant d'avoir un compte Stripe. Ouais. Donc, que ce soit Stripe, PayPal, voilà, vous pouvez avoir ces comptes-là en Afrique. C'est pas que c'est impossible. Voilà, vous pouvez avoir ces comptes-là en Afrique, bien sûr, et les intégrer à vos boutiques. Mais dans la règle normale des choses, ces comptes-là ne sont pas accessibles en Afrique comme ça. Ici, pour ceux qui nous concernent, ceux qui sont en Afrique, bien sûr, par exemple, au Bénin, il y a des agrégateurs de paiement où vous pouvez intégrer le paiement Mobile Money, MTN Money, Move Money, Cetis Money et carte bancaire sur votre site grâce à ces agrégateurs béninois. Pour Togo, il y a également des agrégateurs du Togo, du Sénégal, du Côte d'Ivoire, etc. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer ces différents agrégateurs que vous pouvez télécharger et installer sur votre site en question. Et avec ça, les gens peuvent payer par Mobile Money sur votre site. Ensuite, on ira dans l'option compte et confidentialité. Dans l'option compte, nous allons régler rapidement les paramètres. Ici, on demande si nous voulons que le visiteur il achète le produit en tant que visiteur, ça dit sans crédit de compte. Donc ici, voilà, on l'autorise à acheter sans crédit de compte. Deuxième option, c'est dit on doit autoriser le client à créer un compte à se connecter à un compte existant lors de l'achat d'un produit. Autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de commande. Oui, si vous pouvez cocher. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Bon, la page Mon compte, c'est la page qui c'est le tableau de bord du client en fait. Et c'est son espace personnel. C'est dans ça il aura les produits commandés, etc. etc. Ensuite, on continue descendre, laisser ces cases-là non cochées. Pareil. Et enfin, cliquez sur le bouton enregistrer. C'est très important comme je vous l'ai dit. Ici, vous pouvez modifier la politique de confidentialité par défaut de WooCommerce. Alors, on va maintenant passer à l'option email. Alors voilà, nous sommes dans la partie email. Donc pour voir, il y a différentes sortes d'emails que WooCommerce envoie par défaut. Il y a email pour une nouvelle commande. Donc ça vous définit si vous voulez recevoir de notifications lorsque un client va commander sur votre site. Ici, commande annulée. Si le client n'a pas payé, il a annulé sa commande. Là, il recevra un mail. Commande échouée. Et en attente, commande en cours, terminée, remboursée, date de la commande, notre client, insertion du mot de passe et nouveau compte. Donc, pour gérer tout ça là, vous allez cliquer sur le bouton gérer à ce niveau pour pouvoir agir sur ça. Par exemple, je prends une nouvelle commande qui est suggérée, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, ici, pour configurer l'email de nouvelle commande, on va cliquer sur activer cette notification par email. Et si vous insérez l'adresse de l'administrateur, voilà, et le titre ici c'est le sujet, l'objet de cette commande, et l'entête de l'email nouvelle commande. Bon, pour ça par défaut, contenu additionnel, le message qui va sortir, bravo pour cette vente. Si vous désirez, vous pouvez également modifier cela. Et après la question, enregistrer les modifications.
Maintenant, si c'est bon, vous allez faire retour. Alors, on va descendre complètement. Ce qui nous intéresse, c'est ça qui est complètement en bas. On dit option d'email de l'expéditeur. Donc, ici, vous allez insérer le nom de votre site. Ici, l'adresse de votre site également. Et ici, vous pouvez agir sur la couleur. Changer la couleur de l'arrière-plan, la couleur du texte, la couleur des bordures, etc. Et ici, vous pouvez insérer le texte qui sera notifié. C'est-à-dire le texte du pied de page. C'est très important. Et ici, c'est l'image d'entête de votre site. Si vous n'avez pas l'image, allez dans Médias et puis copiez le lien et venez coller à ce niveau. Enfin, la question avec ces modifications. Maintenant, on regarde dans Intégration. Alors, dans l'option Avancée, nous n'avons rien à configurer à ce niveau. Donc, voilà, je vous conseille de faire le tour en même temps. On ira maintenant dans Avancée. Alors, dans la partie avancée, je vous explique. Ici, nous avons les différentes parties où nous devons cocher les produits, les pages de e-commerce. Ici, page panier, comme question, ça qu'on appelle encore carte en anglais. Voilà. Et ici, ensuite, c'est page de validation de commande. Vous allez choisir également cette page. C'est page qu'on a déjà créée sur n'importe quel thème. Maintenant, page mon compte, vous allez ouais, d'accord. Page conditions générales de vente, c'est très important aussi de le mettre. Maintenant, les points de terminaison, nous avons ces différents points, ne touchez pas à ça. Et également ici, ne touchez pas à ça. On va question enregistrer les modifications. On ira maintenant dans direct check out. Eh bien, c'est tous les différents paramètres qu'il faut parcourir pour pouvoir configurer votre boutique en ligne. Donc, tout ce que nous venons de régler, c'est très important. N'oubliez pas cela. Passez regarder la vidéo de temps en temps pour pouvoir voir comment paramétrer votre boutique en ligne. Vous pouvez aussi aller avec l'assistant du site. En cas sur accueil, vous aurez l'assistant disponible qui est dessus pour pouvoir suivre les processus jusqu'à de valider, de créer votre boutique en ligne.